Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo afin de pouvoir prendre un rendez-vous pour savoir ce qui vous attend sur 2019 qui commence très très vite. Nous sommes le vendredi 28 décembre 2018 encore, et oui, encore, plus que quelques jours avant la fin. Nous allons donc voir ce qui nous attend pour cette journée qui, effectivement, sera de toute façon merveilleuse. Pour cela, eh bien, écoutez, hein, le Petit Lenormand, l'oracle des Lumières, Je prends mon envol de Sylvie Petitpas et l'oracle des licornes, un petit message de lumière et puis la petite voix d'Hélène Caddy, comme d'habitude. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que à l'approche de ce week-end et des futures fêtes qui vont arriver avec le réveillon, tout va bien se passer. Logiquement, je fais également un live comme la dernière fois, donc désolée pour les problèmes techniques. Il y a pas trop de débit, c'est comme ça, je n'y peux rien, je ne peux pas faire, refaire ma connexion internet, je pense que c'est un problème de flux aussi. Donc écoutez, on fera un live, ça marche pas, ça marche pas. Peut-être que je le ferai pas de la même façon, de manière à ce que quand même les personnes aient quelque chose. Peut-être qu'on le fera différemment, je sais pas, on verra bien. J'adore les surprises, donc on verra bien à ce moment-là. Proposez-moi aussi, hein, si vous souhaitez quelque chose en particulier, si vous souhaitez me poser des questions, que vous ayez des réponses, que ce soit même sur la spiritualité, n'hésitez pas. Après, ce sera entre guillemets «ma vérité», mais pas la vérité, hein. On a tous et toutes nos vérités en tant que médium et cetera. Il y a personne qui a la vérité pure. Hem, donc nous allons tout de suite commencer par voir ces énergies pour aujourd'hui. Alors, tiens, pour une fois, je vais pas bouger. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah! Dis donc, il y a un bateau, il y a un bateau à vapeur. Tchou tchou, tchou 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 tchou. Non, excusez-moi, je suis à fond encore, hein, comme tous les matins. Bon, bah, écoutez, voyage, aventure, un risque, heu, une conjecture, quelque chose, voilà. Donc, alors peut-être un déplacement, un voyage pour certains, peut-être effectivement un risque que vous allez prendre, une aventure, alors que ce soit professionnel, personnel ou, émotionnel, ou sentimental. Mais allez-y, voilà, je trouve que l'aventure, c'est toujours quelque chose qui peut être sympathique. Ça nous permet effectivement de casser des schémas au niveau des peurs, des choses qui nous empêchent d'avancer. Moi, je trouve que il faut pas avoir peur de l'inconnu, hein, je veux dire, ça sert à rien. Il est inconnu, 3 secondes après, il sera connu, hein. Toujours pareil. Alors, eh bah, écoutez, encore des choix à faire pour, justement, par rapport peut-être à cette prise de risque. Alors peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, le choix entre 2 prétendants, 3 prétendants ou pourquoi pas 2, 3, 4, 5 femmes. Ouh! Youhou! Pourquoi pas, hein, je veux dire, il y a pas de souci, je n'ai aucun problème là-dessus. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas également, un choix avec, plusieurs places, peut-être que vous avez passé des entretiens et que tout d'un coup, vous allez avoir un choix à faire. Peut-être qu'effectivement, il y a aussi des prises de risques parce que c'est peut-être un boulot que vous ne connaîtrez pas. En tous les cas, voilà, on me montre bien, la problématique et avec la carte 32, eh bien, j'ai envie de vous dire que de pas vous inquiéter puisque quoi qu'il se passe, vous avez la réussite, la célébrité, le la comment dire? La réussite quoi, heu, oui, enfin la réussite tout court. Voilà, j'ai pas d'autre dire, hein. C'est vraiment comme si en fait, vous aviez une certaine reconnaissance. Donc que ce soit en fait, le fait de peut-être faire des choix, peut-être pour certains d'entre vous faire un choix amoureux, eh bien vous ferez le bon choix, j'ai envie de vous dire. Pour ceux et celles qui ont un choix à faire au niveau professionnel, bah, vous inquiétez pas, vous ferez le bon choix. Voilà, j'ai vraiment cette sensation, du moins pour certains, de faire de toute façon le bon choix par rapport à une prise de décision. L'oracle des Lumières, eh bien écoutez, on me dit que jusqu'alors, vous vous sentiez peut-être prisonnier d'une situation, d'où peut-être la prise de décision, peut-être le fait de prendre des risques. Et puis en fait, bah, c'est ça, hein, puisque quand on retrouve un peu de jeunesse, quand on est très jeune, c'est-à-dire adolescent ou même enfant, vous voyez très bien que quand ils apprennent à marcher, je veux dire, ils prennent tous les risques, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on apprendra à marcher à nos âges, je pense qu'on ne prendrait pas autant de risques sans dire: «Ah là, on va se péter un truc, oh là là, il y a un truc qui va pas aller». Voilà,
là, la jeunesse fait que, bah, on a cette insouciance et cette insouciance qui nous permet d'aller vers un horizon nouveau. Donc j'ai envie de vous dire que, bah, ça rencontre bien la même chose, hein. Donc quoi qu'il se passe dans votre situation professionnelle, sentimentale, émotionnelle ou ce que vous voulez, hein, ce qui vous parle par rapport à ce tirage. Il y a bien pour moi personnellement un choix à faire, il y a bien une direction à prendre et de toute façon, vous y connaîtrez un horizon nouveau, donc quelque chose de neuf, quelque chose qui est positif, quelque chose à nouveau départ, vous appelez ça comme vous voulez et effectivement, ça marque le succès. Donc j'ai envie de vous dire que vous prendrez quoi qu'il arrive la bonne solution. Alors, on me dit: «Prenez le temps de vous ressourcer», hein. Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler, voyager en toute sécurité à votre rythme. Donc pourquoi? Parce que effectivement, bien souvent, quand on a été secoué par des décisions à prendre, par des choses du quotidien, on oublie que le mot reposer, ça permet effectivement de pouvoir, pour certains, aider plus de monde, prendre les bonnes décisions, avoir le sentiment d'être plus clair dans sa tête. Donc tout ça, c'est important d'avoir une hygiène de vie. Il faut essayer vraiment que vous ayez quand même, suivant votre métabolisme, entre 5 heures minimum et 7 heures de nuit, enfin de sommeil dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça risque d'affaiblir, on va y arriver, votre véhicule, voilà. Ça risque aussi de vous amener des maladies, ça risque aussi de vous faire des bêtises et donc voilà. Après, attention, on est tous différents. J'ai connu des personnes qui 2 heures de sommeil, ils étaient, nickel. Voilà. Après, c'est chacun. Il y en a qui ont besoin de leurs 8 heures, 9 heures de sommeil. Voilà. Bon, moi, en l'occurrence, si je devais prendre un comparatif, 7 heures de sommeil me paraît, personnellement pour moi, largement bon. D'ailleurs, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je me lève tous les jours bien avant 8 heures, parce que sinon, après 8 heures, malheureusement pour moi, je suis malade, mon organisme dit stop. Regardez cette magnifique licorne noire qui me dit force. Donc, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez, trouver, vous allez, oh bah, zut, vous allez quoi? Vous allez ah punaise, vous allez traverser, excusez-moi, oh là là, mon Dieu. Vous allez, traverser, cette épreuve, regarder le positif de la situation. Donc je pense que ça reflète votre prise de décision ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous reposer, parce qu'effectivement, ça va chambouler un petit peu votre vie et qu'il va falloir être déterminé, dans cette prise de décision. Peut-être parce qu'effectivement, bah, pour certains, vous allez choisir un job qui, à la base, ne vous correspond pas et que tout le monde dit: «Oh là là, attention», machin et cetera. Peut-être qu'effectivement, vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes. Il y en a une ou un qui ressort du lot et vous dites: «Mon Dieu, si je me trompe, je loupe» et cetera. Bah, écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments, écoutez ce que vous ressentez auprès de cette personne, quelle qu'elle soit. Voilà, le but du jeu, c'est de se sentir bien. Voilà, il n'y a pas que les aspects extérieurs, c'est vraiment se sentir bien en adéquation. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est ce que je ressens du moins pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, madame mon Hélène Caddy, la petite voix? Alors, Hélène Caddy on a dit le 28 décembre. Ah oui, c'est vrai qu'on est presque sur la fin en plus, hein. Presque sur la fin et oui, 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 on s'avance. Alors, 28 décembre. Qu'il y ait unité dans la diversité. Vois les nombreux chemins qui mènent tous au centre, à moi. Chacun différent et pourtant chacun conduisant dans la même direction. Plus ils approchent du centre, plus l'unité est grande, jusqu'à ce que tout fasse un avec moi et qu'il n'y ait plus de diversité mais unité complète. Tu verras cela se faire de plus en plus avec les nombreux centres de lumière partout dans le monde. Comme la situation du monde devient plus sombre et empire, ils deviendront de plus en plus lumineux jusqu'à ce que la lumière vain vaincre vaincre toutes les ténèbres, pardon. Il est bon d'avoir une image plus large de ce qui est en train de se produire, mais il est aussi très important de réaliser que tout commence en toi. Prends conscience que ce qui se passe en chaque individu ressort dans le monde et se reflète dans la situation mondiale. C'est pourquoi la paix du cœur et de l'esprit est si essentielle en toi, et pourquoi l'harmonie, la compréhension et l'amour profond devraient couler entre toi et tous les autres. Excusez-moi, je ne porte pas mes lunettes mais mes lentilles, donc c'est toujours un petit peu plus fastidieux pour moi. Allez, une petite carte, un petit message de lumière. Allez, c'est parti. On va voir ce que on me, on me montre. Allez, tac, tac. Allez. Alors, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. On va faire comme ça. Allez. Oh bah tiens, j'aime bien celle-là. Tiens, assis-toi.
Transformation. Bon, bah, on est bien dans une période de changement pour certains, hein. Ça parle bien, c'est bien ça. Donc, attendez-vous, pour certains on va y arriver la caméra. Youhou! Youhou! Oui, super. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Ah, comment vous dire qu'effectivement, le chemin de la transformation est un drôle de chemin. Voilà. C'est toujours très rigolo de voir comment on évolue sur autant d'années. Heu, je pense qu'effectivement l'évolution, on la ressent quand on commence à prendre note de certaines choses. Plus de colère, plus réellement de ou du moins pas la même durée pour la colère. Parce que de la colère, on en aura toujours, hein, mais pas la même durée. Ça va durer, quoi, 10 minutes, 15 minutes et puis après ça passe. Donc rien que ça, c'est énorme et puis au fur et à mesure, elle durera que 5 et puis après elle durera que le temps d'une pensée. Je pense que les transformations se font là-dessus, sur la votre façon de voir les choses, sur votre façon de penser. Je le dis toujours, la pensée est très créatrice et plus vous penserez à du mauvais, parce que vous êtes dans du mauvais et plus il vous arrivera du mauvais. J'ai expérimenté, je sais. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Par contre, c'est vrai, ça demande beaucoup plus d'efforts, je reconnais. Donc ça vous demande, de vous «forcer» entre guillemets au départ, hein, comme un sportif, hein, c'est le même principe, hein. Quand j'ai commencé le sport, je ne pouvais pas tenir, 5 abdos, sans avoir, un point de côté. Aujourd'hui, je fais ma séance d'abdos de 30 minutes, sans problème. Avec des difficultés parce qu'il y a des positions qui me font mal au dos, mais en règle générale, j'ai pas de souci. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est de l'entraînement. Eh bien, la pensée, c'est pareil. La pensée positive, c'est un entraînement. Donc et on vous testera toujours. Il y aura toujours un truc, tiens, on va lui envoyer un truc, on va voir si elle a la foi. Ah bah non, elle dit encore que c'est notre faute. Mais non, 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 il y a pas de faute, il y a rien. C'est à un moment donné, ce sont des choix que nous avons faits. Moi, j'ai commis des «erreurs» entre guillemets, parce que j'appelle plus des erreurs, mes expériences de vie. J'ai fait des choix, je les ai assumés jusqu'au bout. Ça m'a valu, comme, certains le savent, de tout perdre. Mais c'est des choses de la vie, mais c'est moi qui choisis. Il y a personne qui m'a mis le couteau sur la gorge en me disant: «Ah, il faut que tu perdes tout». Je pouvais très bien me battre, mais je n'en avais pas envie. Donc c'est ça que je veux vous dire. Donc on est tous différents, donc acceptez le fait que c'est vous le créateur de votre vie, c'est vous qui décidez et personne d'autre. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très, 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 très belle journée. Je vais essayer de faire juste après cette vidéo, la vidéo, pour la semaine prochaine, sinon ce sera demain matin. Voilà, je vous embrasse tous, à très vite, à bientôt, au revoir.